Bonsoir à tous et bienvenue de nouveau sur la chaîne de l'Exa Crypto. Nous sommes toujours le dimanche 8 février 2026 et on va faire un point sur le Bitcoin. On va faire un point aussi sur le Bitcoin parce que forcément on est à quelques heures de la clôture hebdomadaire. On va faire le point sur l'or et le silver. Allez, gros programme, on s'installe et on démarre cette vidéo avec une cryptomap qui repasse tout doucement dans le vert. On a un Bitcoin qui est actuellement à 71 466 $, donc ce qui reste encourageant. On voit que ça pousse un tout petit peu pendant le week-end. On va voir ensemble qu'on peut aller même beaucoup plus haut la semaine prochaine. Bref, allez, gros programme, on démarre. Et avant, je rappelle bien sûr que tout ce que je vais dire n'est en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches. Et n'oubliez pas bien sûr que le trading de crypto comporte des risques de pertes partielles ou majeures. Et on démarre. On démarre sur ce Bitcoin qui pour l'instant, il bloque toujours, comme on l'a vu ce matin en fait, souvenez-vous ce matin dans ma vidéo sur ma chaîne YouTube principale, l'Hexamon Crypto, on a un Bitcoin qui est bloqué actuellement parce qu'on le sait, on a une résistance qui est ici à 70 000, 585 $. Donc effectivement, ça c'est une résistance qui est là, c'est une résistance qui est connue, et il va falloir la transpercer si bien évidemment on veut aller rechercher des points plus hauts. D'accord? Parce que là pour l'instant, on est bloqué et on n'ira pas plus haut. La bonne nouvelle, c'est que là, à quelques heures de la clôture hebdomadaire, je rappelle que la clôture elle a lieu à 1 heure du matin, donc c'est très bientôt. À quelques heures de la clôture hebdomadaire, on a quand même une bonne nouvelle parce qu'en fait, regardez ça, on a actuellement sous les yeux une figure chartiste plutôt bullish. Alors, c'est pas parce qu'on a une figure bullish qu'on va obligatoirement monter. Nous ne sommes pas naïfs, mais regardez ici, on a formé une tasse avec une anse sur le côté. C'est une figure chartiste bullish. Pour valider cette figure, on n'a pas le choix. Il va falloir briquer le niveau clé. On a un niveau clé qui est ici à 71 543. D'accord? Donc pour l'instant, on n'y est pas. Pour l'instant, on est actuellement à 70 531. Donc pour l'instant, on n'arrive pas à péter le niveau clé. Néanmoins, en cas de validation, et elle pourrait avoir lieu ce soir, cette validation tout de même, elle pourrait avoir lieu ce soir, en cas de validation, ce qu'il faut noter, c'est que on est quand même sur une figure chartiste qui pourrait nous emmener à un mouvement potentiellement bullish d'environ 12,97%, parce que, même plus, attendez, je vous dis des bêtises, non, on est sur, voilà, 13,85. On est sur un mouvement qui a comme target théorique les 80 533 $. Donc ça, c'est quand même hyper encourageant pour la suite. On est sur une figure chartiste bullish qui pourrait nous emmener potentiellement vers ces points plus hauts. Alors bien sûr, nous ne sommes pas naïfs. On sait qu'en cours de route, on aura des grosses résistances, notamment les 73 181, notamment les 74 878 ou encore les 77 980. Donc bon, vous l'avez compris, ça ne va pas se passer comme ça en claquant des doigts, il va y avoir énormément de travail pour y arriver. Néanmoins, ça reste possible et la clôture hebdomadaire de ce soir va encore une fois être décisive. Alors il y a toujours des petits rigolos qui disent ouais mais toutes les semaines la clôture est décisive, c'est un peu le but d'une clôture hebdomadaire en fait. Le but d'une clôture hebdomadaire, c'est de dicter un peu le ton de la semaine qui va arriver. Donc bien évidemment, c'est toujours décisif en fait comme clôture. Donc oui, souvent je mets comme titre de vidéo que c'est une clôture décisive, mais au bout d'un moment, c'est normal, c'est la base. Je veux dire, si on a une clôture qui est bullish, forcément, ça voudrait dire que la semaine qui arrive démarrerait quand même sur de belles choses. Si on a une clôture qui est bear, ça voudrait quand même largement dire qu'on pourrait avoir une semaine complètement négative. D'accord? Donc bien sûr que c'est extrêmement important d'analyser les clôtures hebdomadaires. Et ça tombe bien sur mes deux chaînes YouTube, que ce soit la chaîne que vous regardez actuellement ou ma chaîne YouTube principale, l'Hexamon Crypto. Sur les deux chaînes YouTube en général, j'analyse les clôtures hebdomadaires très régulièrement, c'est-à-dire que très souvent le dimanche soir, vous avez des vidéos juste avant les clôtures pour être sûr de savoir et d'anticiper pour ce qui pourrait se passer la semaine à venir. Donc au passage, en profitez-en pour vous abonner sur les deux chaînes YouTube. Regardez ça. Vous tapez sur YouTube, donc là il y a l'Exa Crypto, c'est la chaîne que vous êtes en train de regarder actuellement, donc likez, commentez, partagez et abonnez-vous. Et vous tapez l'Hexamon Crypto aussi, vous allez tomber sur la deuxième chaîne YouTube sur laquelle je vous fais des vidéos le matin en analysant aussi les news, ça se passe sur ma chaîne YouTube l'Hexamon Crypto. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner sur les deux chaînes, comme ça vous êtes sûr et certain de ne rater aucun de mes contenus. Donc là, du côté du Bitcoin, oui, il est clair qu'on a vraiment une clôture importante, surtout que, je le rappelle, mais on a quand même ici une zone en vue jour de survente dans laquelle on est depuis maintenant quelques temps.
Et donc, ce qui est intéressant, c'est que en cas de poussée haussière, on a énormément de place. Et oui, vu qu'on est en zone de survente, en général, quand on a un retracement, c'est dans la zone de surachat. Donc là, si on doit avoir une zone de surachat, attention, hein, mais cette zone de surachat, elle pourrait se situer à l'intérieur de notre ancien range, c'est-à-dire qu'elle pourrait largement se retrouver ici, donc entre les 84 548 et les 94 238. Cette zone-là, c'est la zone de surachat. Et actuellement, on est sur la zone de survente, donc c'est-à-dire son opposé, d'accord? Donc ça veut dire que là, en cas de poussée haussière, on pourrait aller rechercher dans les prochaines semaines cette zone-là. Alors, à quel niveau, j'en sais rien, mais en tout cas, pourquoi pas essayer de la retravailler. En tout cas, je tiens quand même à rappeler les choses, mais tant qu'on est au-dessus des supports, donc on a deux supports, on a les 66 074 et on a les 62 358 et les 60 777, tant qu'on est au-dessus de ces trois niveaux clés, alors bien sûr, notre target moyen terme se trouve à l'intérieur de cette boîte violette. D'accord? Ça, c'est bien sûr notre target moyen terme tant que nous sommes au-dessus des supports. Maintenant, nous ne sommes pas naïfs. Dès lors que les supports viendraient à être breakés par le bas, bien sûr, on n'aura plus cette target-là. On aura des targets bien plus basses. Mais pour le moment, ce n'est pas le cas. Donc, on ne va pas s'effrayer inutilement. On ne va pas paniquer. On est sur des zones pour l'instant très très basses. Et pour l'instant, tant qu'on est au-dessus des supports, on doit viser le haut. D'accord? Je ne sais plus, c'était. Ah non, c'était viser l'horizon. Non, c'était toucher l'horizon. Pour ceux qui connaissent, album d'un très très connu chanteur guadeloupéen, Monsieur Admiralty, le boss, le boss. Bref, pour ceux qui connaissent, c'est la petite référence, toucher l'horizon. Enfin bon, tout ça pour dire que, effectivement, voilà, on est au-dessus des supports, il faut vraiment aller rechercher, eh bien, ces points-là. En tout cas, ce sont des targets à la hausse à venir chercher tant qu'on est au-dessus des supports. Ok? Donc maintenant, très très clair. On va regarder ce qui se passe par la suite aussi. Mais avant ça, je rappelle bien sûr que pour trader les crypto-monnaies, ça se passe sur ByBitEurope grâce à mon lien de parrainage que vous avez en description de vidéo. Ça vous permet bien sûr d'obtenir un bonus pouvant aller jusqu'à 5030 dollars en fonction de votre dépôt. Plus le dépôt est élevé, bien sûr, plus le bonus lui aussi sera élevé. N'hésitez pas à taper dedans. Le lien est en description de vidéo et je rappelle que ça vous permet aussi de lancer votre DCA. DCA, c'est le fait de faire des achats à échelle de temps régulière, par exemple toutes les semaines ou tous les mois, sur une ou plusieurs crypto-monnaies. Donc n'hésitez pas à taper dedans, le lien de parrainage est en description de vidéo. Donc là, du côté du Bitcoin, effectivement, on a fait le point. Alors, bon, on va voir hein, demain matin si oui ou non on aura réussi à valider ta séance dont je vous ai parlé tout à l'heure. C'est sûr que si on arrive à la valider, oui, ça va être vraiment très encourageant pour la semaine à venir. Allez, on jette un coup d'œil, comme je vous en avais parlé un peu plus tôt dans la vidéo. On va regarder maintenant ce qui se passe du côté du gold et du silver. Et oui, parce que là aussi, il se passe des choses intéressantes. Pour ceux qui aiment bien les métaux précieux, on a le gold qui essaye de reprendre de la force. Suite au retracement qu'on a connu là ces derniers jours, on a un gold quand même qui est venu trouver un bottom ici à 4402, alors qu'on était quand même il y a encore quelques jours à 5600. Donc on a eu quand même un sacré retracement. Maintenant, du côté du gold, ce qui est intéressant, c'est qu'au final, regardez, ça a rebondi ici sur le 0,382 Fibonacci et on essaye actuellement de performer. Regardez ça. On a formé ici une figure chartiste en double bottom. C'est très intéressant de voir ça en vue moyen terme. Là, ici, on a un magnifique double bottom avec un niveau clé de résistance qu'il va falloir breaker ici à 5080. Si on break les 5080, attention, hein, mais le gold pourrait potentiellement rechercher la TH, voire même peut-être plus haut. Alors, est-ce que la target, elle est plus haute? Non. Ah si, si, si. La target, elle est... Bon non, en fait, non, c'est kiff-kiff. En fait, si on valide ce double bottom, ça nous permettrait d'aller rechercher l'ATH, donc l'ATH à 5626, et pourquoi pas tenter d'en faire un nouveau. En tout cas, ça va être intéressant de voir ça, parce que là, du côté du gold, eh bien, on a quand même cette belle figure chartiste. On va voir comment ça va se passer dès demain. Mais là, en tout cas, oui, ça c'est vraiment hyper intéressant comme signal. En plus de ça, d'un point de vue RSI, vous le voyez ici, on est en plein dans la neutralité, on est à 55, 56. Ça veut dire qu'on a largement de la place pour pousser. Donc là, du côté du gold, on pourrait peut-être avoir une belle petite surprise dès le début de la semaine prochaine, si on arrive bien sûr à valider tout ça. Et je rappelle d'ailleurs aussi au passage, mais si le gold arrive effectivement à valider, ça pourrait aider d'autres actifs à performer. Il faut aussi rappeler une chose. Il faut rappeler une chose. J'ai oublié d'en parler tout à l'heure, mais c'est important de le souligner. Mais on a quand même sur le Bitcoin
un joli gap à combler. Regardez ça. Ici, on a un trou. C'est ce qu'on appelle un gap. J'ai oublié d'en parler tout à l'heure, mais c'est pourtant très intéressant. On a un gap à combler, et ce gap, il est où? Il est entre les 77 595 et les 81 430. D'accord? Donc là, ce gap-là, il y a de fortes chances d'y retourner. J'ai oublié de vous en parler tout à l'heure, c'est une erreur de ma part, mais on a un très joli gap à venir combler, et on espère vraiment qu'il sera comblé. Bref, c'est pas ce que je voulais vous dire. Moi, je voulais vous parler du silver, parce que du côté du silver, là aussi, il se passe des choses très intéressantes. Alors bon, ceux qui sont déjà abonnés sur ma chaîne YouTube, c'est pas une surprise, hein. Le silver qui a retracé lourdement, on le savait, j'ai envie de dire, je vous ai quand même alerté des dizaines de fois sur le fait que le silver allait retracer. Bingo, ça n'a pas loupé, ça a fini par retracer, et tant mieux. Maintenant, du côté du silver, eh bien regardez, je rappelle quand même que le retracement a été suffisamment prononcé et on est revenu rechercher des zones effectivement de rachat intéressantes. C'est-à-dire que là, par rapport au dernier mouvement, si on retrace effectivement le dernier mouvement haussier, bah oui, on a quand même eu un retracement qui est venu en plein dans la zone de recherche pour du long, la zone 0,618-0,786, entre les 61,74 et les 74,56, c'est la zone de reprise, la zone de rachat. Et donc effectivement, on voit que le silver est venu rechercher cette zone-là, donc il a donné une belle opportunité aux investisseurs pour, pourquoi pas, ressaisir de cet actif. Maintenant, du côté du silver, il faut le noter, mais là aussi on a un joli gap entre les 80,18 et les 85,22. Donc là, c'est vrai que du côté du silver, on pourrait s'attendre aussi à une petite remontée dans les prochains jours. Alors attention, hein, tout de même, il faut quand même le noter, mais du côté du silver, bon, le retracement, il a quand même été vraiment très violent et surtout très rapide. Ça s'est passé en quelques jours, hein, quand même, le retracement de quand même 60%, quasiment même 78%. Il y a eu, attendez, si on fait un retracement là, voilà, si on met vraiment ah ouais, c'est quand même, non, non, on a eu un retracement de, ouais, 47%, pardon, 47% en l'espace de ouais, une dizaine de jours. C'est juste colossal quand même. C'est colossal. Et là, on est en train de parler quand même des métaux précieux, donc à la base des assets qui sont normalement considérés comme peu volatiles. Et là, en l'espace d'une dizaine de jours, on a un moins 47%. C'est méga volatile le truc. Bref, en tout cas, là, ça reste quand même des belles zones, pourquoi pas pour tenter de réaccumuler. Pour ceux qui pensent que le cycle n'est pas terminé, alors c'est vrai que ça pourrait être vu comme une belle opportunité, en tout cas. En tout cas, si vous avez kiffé la vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter, partager, abonnez-vous, vous le savez, ça participe grandement au référencement de ma chaîne YouTube. Et je vous souhaite une excellente soirée. Je vous donne rendez-vous demain matin à 8h sur ma chaîne principale, l'Hexamone Crypto. Bonne soirée à tous, à plus tard, ciao ciao. Bitcoin, Ethereum, you know the drill. Lost it all, but came back with the skill. I lost it all, but now I'm back. Crypto